Bonjour mes très chers amis, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup de courage et la bienvenue sur la chaîne du français facile et amusant pour tous. Aujourd'hui, je vous propose de revoir ce verbe d'exception qui est le verbe aller. Eh bien oui, mais avant, je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos partages et vos likes. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous mes très chers amis. Et puis partagez, likez. Alors, si vous êtes prêts, allons-y, commençons. Règle du verbe aller. Le verbe aller est un verbe du troisième groupe malgré sa forme en ER. Il se conjugue selon trois radicaux distincts. Le radical va au présent de l'indicatif, je vais, tu vas, et à l'impératif va, le radical IR au futur, j'irai, tu iras, et au conditionnel irai, AIS et irai, AIT, et partout ailleurs, il faut utiliser le radical AL à deux L. Tu vas, deuxième personne du singulier du présent de l'indicatif, tu vas au marché. Va, deuxième personne du singulier de l'impératif présent, va au marché. C'est un ordre. À l'impératif va ne prend jamais de S sauf quand il est suivi de Y. Va à l'école, vas-y tout de suite. D'accord? Alors, le verbe aller, indicatif présent, je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont, eux vont. D'accord? Et le verbe aller à l'impératif présent, va. Et indicatif futur, j'irai, tu iras, il ira, elle ira, on ira, nous irons, vous irez, ils iront, elles iront, eux iront, et puis le conditionnel présent, j'irai, tu irais, il irait, elle irait, on irait, nous irions, vous iriez, ils iraient, elles iraient, eux iraient. D'accord? À l'impératif devant le pronom adverbial y, non suivi d'un infinitif, va, prend un S, vas-y. Ce S est ajouté pour des raisons euphoniques. On le retrouve dans pense-y, dans où vas-tu et vas-y. Le pronom sujet tu et le pronom complément y placé après le verbe sont liés à lui par un trait d'union. Il n'y a pas de S ni de trait d'union dans les expressions va y faire un tour, va y jeter un coup d'œil. Ici, Y est complément du verbe à l'infinitif qui le suit. Faire, jeter, nom de va. À la forme interrogative, on écrit va-t-il. Va-t-il pleuvoir demain? Et avec en ou, on écrit va-t'en. Va-t'en d'ici, je ne veux plus te voir. C'est le verbe s'en aller à la deuxième personne du singulier de l'impératif présent. Le T que l'on trouve devant en n'est pas un T euphonique, comme dans où va-t-il? C'est l'élision du pronom réfléchi de devant la proposition en. Alors, on va s'arrêter un petit moment pour expliquer ce mot ou ces deux mots euphoniques que nous avons déjà entendus tout à l'heure. Qualité de son agréable à entendre ou aisé à prononcer, comme quand je dis vas-y, c'est mieux que va-y, ça ne va pas, d'accord? C'est ça l'euphonie. Et puis élision, l'élision est l'effacement de la voyelle finale d'un mot lorsque celui-ci est suivi d'un mot commençant par une voyelle ou un H muet. Alors on a le cas justement du mot élision, ce serait le élision, c'est un peu lourd. Mais l'élision avec un L apostrophe, ça sonne bien. Eh bien, c'est ça. Vous avez compris? J'espère bien. Tu t'en vas, va-t'en. Ou le verbe s'en mêler, tu t'en mêles, mêle-t'en. D'accord? C'est plus facile, c'est plus léger. Il faut un trait d'union pour les autres. Personne de l'impératif. Alors, nous-en, pardon, allons-nous-en et allez-vous-en. Vous avez des traits d'union en rouge. Va
est une interjection qui se place souvent en fin de phrase. Elle est utilisée, entre autres, pour encourager. Comme ici dans l'exemple, ne t'inquiète pas, tu réussiras, va. Impératif du verbe aller employé comme interjection. Les impératifs allons et aller peuvent aussi être utilisés comme interjection. Allez, allez est présent dans plusieurs slogans de Jeux olympiques, de parties musicales, etc. Bonne chance à tous, bien sûr. Allez, 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 courage. Quelques définitions du verbe aller. D'abord, aller, ça peut exprimer se déplacer jusqu'à un endroit donné. Et puis, ça peut aussi questionner sur quelque chose ou quelqu'un. Exemple, comment allez-vous? Ou marquer la destination des chemins ou d'une chose. Exemple, le sentier va jusqu'à la forêt. Avec un infinitif, il prend le sens de semi-auxiliaire pour indiquer le futur proche pour quelque chose sur le point de se produire. Exemple, le volcan va bientôt éclater. Évolution des choses. Exemple, cette requête va trop loin. Ou au comportement ou manière dont on agit. Exemple, vous y allez un peu fort. La façon de porter un vêtement ou une chose. Exemple, ceci ne lui va pas du tout. Avec l'impératif, le sens prend celui d'un souhait, d'une menace, d'un regret. Exemple, aller en paix, ce qui voudrait dire s'en aller, partir quelque part. D'accord? J'espère que vous avez bien compris la leçon. Eh bien, mes chers amis, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien à cette chaîne, qui est la vôtre bien sûr. Et puis, dites-moi ce que vous aimez ou ce que vous voulez apprendre dans les commentaires. Je serai toujours là pour vous. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis, allez! Et moi, je vous dis, à la prochaine! À la prochaine! Allez, allez! Courage! Les examens sont bien proches.